Et avec plaisir, Laurent Zagaroli, bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le fondateur de la tournée BioBoss. Alors, c'est un petit peu le forum des femmes entrepreneurs, mais c'est une tournée aussi et ça commence maintenant, c'est ça ? Ça commence maintenant, effectivement. Les candidatures, les inscriptions sont ouvertes depuis quelques jours. Et c'est un événement qu'on organise sur l'ensemble du territoire, Hexagone et Antilles-Guyane. Ouais. On a une dizaine d'étapes et qui est exclusivement destinée aux femmes porteuses de projets ou jeunes entrepreneurs. Alors, on parle de quel type de projet d'entreprise ? Alors, une des particularités de cet événement, c'est qu'il s'adresse justement à toute forme d'entrepreneuriat et pas comme certains autres événements uniquement aux startups du digital. Ouais. Mais on accueille aussi les femmes qui font de l'artisanat, de la formation, du coaching, etc. Donc vraiment, à partir du moment où on a une idée en tête ou alors où on a créé son entreprise, BioBoss les accepte avec plaisir. Ouais, par exemple, la trufficultrice qu'on entendait tout à l'heure, Delphine Vigne, qui était chez nous sur Sud Radio, elle peut aussi postuler. Exactement. Alors, pourquoi vous vous adressez spécifiquement aux femmes et qu'est-ce que vous recherchez comme profil ? Alors en fait, l'idée de BioBoss est venue il y a quelques années. J'avais créé un média sur les startups, et puis on a commencé à organiser des événements pour mettre en relation des entrepreneurs avec des investisseurs, avec des grands groupes. Ouais. Et on s'est aperçu au bout de 3-4 événements qu'on avait vu 0 femme. C'est ça. Et on s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'on crée un événement pour pousser les femmes à entreprendre. Donc, l'objectif de l'événement, c'est vraiment de pousser les femmes à entreprendre, ou pour celles qui ont déjà récemment créé leur entreprise, de les pousser à les développer, de leur redonner de la pêche, de l'énergie. Alors, c'est important d'ailleurs ce que vous dites, parce que nous-mêmes journalistes, on en a déjà eu l'expérience. On contacte une organisation sans faire de tri. On demande un ou une porte-parole. 9 fois sur 10, ce sont des hommes. C'est-à-dire que c'est pas que les femmes sont barrées, c'est simplement que parfois elles ne se présentent pas, en quelque sorte. Oui, je pense qu'il y a peut-être un problème de confiance en soi qui est plus compliqué chez les femmes, et c'est vrai qu'elles ont plus de mal, en tout cas pour certaines, à faire le pas, soit à accepter une interview, nous en un cas aussi, soit à se dire mais est-ce que je vais postuler, est-ce que c'est ma place, etc. Donc alors qu'il n'y a pas de raison qu'une femme soit moins bonne qu'un homme au niveau de l'entrepreneuriat. Donc l'objectif de l'événement, c'est vraiment de les pousser. La preuve, en plus, c'est pas votre première édition. Vous avez rencontré des personnages assez formidables. On peut rappeler quelques exemples. Oui, alors ce sera effectivement la 10e édition l'année prochaine. On fera d'ailleurs probablement une soirée de clôture en septembre, au cours de laquelle on va inviter toutes nos anciennes lauréates. Mais c'est vrai qu'on a rencontré des femmes absolument fabuleuses, toutes celles qui ont été récompensées depuis l'origine. Leur société existe toujours. Donc malgré la crise, malgré le Covid. Malgré la crise, malgré le Covid, etc. Et ce qu'on voit depuis quelques années, c'est qu'on a de plus en plus de candidatures. Et comme on a de plus en plus de candidatures, on a de plus en plus de très très beaux projets sur des secteurs complètement divers et variés, sur lesquels on n'attend pas forcément des femmes. Alors vous allez sélectionner comment justement ? Sur quel type de critères vous allez récompenser des projets ? Alors donc il y a un appel à candidature au niveau national et au niveau régional, avec une sélection régionale, et il y a plusieurs critères que les membres du jury regardent. Il y a un critère innovation, disruption, il y a un critère taille de marché, le type de business model, la composition de l'équipe qui est importante aussi. Pour celles qui sont sélectionnées pour pitcher, il y a un critère sur le pitch en lui-même. Et puis, ce qu'on regarde aussi, c'est la pérennité et la scalabilité la scalabilité. C'est-à-dire le potentiel développement du projet de l'entreprise au-delà de la région, création, au-delà de la région. Et au-delà de la région, voilà. En gros, vous cherchez des futurs pépites, quel que soit leur secteur. Pépites, et il y en a. Et il y en a beaucoup, justement. Alors, si je vous écoute sur Sud Radio le samedi matin à 7h22 et que j'ai raison de le faire, je suis une femme entrepreneuse, qu'est-ce que je fais pour me déclarer candidate ? Comment je vais sur le site bi-e-boss.com. Ouais. Et si je veux déposer une candidature, je clique sur déposer un dossier, je remplis un dossier, et puis je vais passer les étapes de sélection pour peut-être être sélectionné dans ma région, puis être finaliste à Paris. Exactement. Pareil, si on veut s'inscrire, on va sur bioboss.com. Qu'est-ce que je gagne à la fin ? Il y a beaucoup de médias et de visibilité pour les lauréates. Donc, ce qui est important pour l'entreprise. Exactement. Donc, pour les 3 lauréates cette année également, il y a eu donc un passage sur Sud Radio. Il y a 30 000 € en médias. Il y a des passages sur Investisseur TV. Il y a eu des passages sur Bismart, etc. Donc, il y a beaucoup de médias et de visibilité. Et puis, nous, on a un média BioBoss derrière. On leur donne aussi de la visibilité. Vous voulez devenir un incubateur, en quelque sorte. En tout cas, un accélérateur. On y réfléchit. On y réfléchit, exactement. Si je vous écoute par ailleurs, je suis une jeune femme entrepreneuse et que je me dis que ça a l'air très bien, mais que c'est pas pour moi parce que c'est encore une autre qui va être récompensée parce qu'elle aura un projet encore mieux. Qu'est-ce que vous me dites si je m'auto-censure ? Déjà, si vous auto-censurez, c'est pas bien parce que vous n'allez pas postuler, vous n'allez pas avancer. Donc, je pense qu'il y a pas Convainquez-moi d'y aller et que je peux le gagner. Tiens. Tout le monde. Je pense qu'on a même eu dans les finalistes cette année à Paris une dame qui est plus de 60 ans,
a monté l'entreprise avec son fils et sa belle-fille. Ouais. Elle n'y croyait pas. Voilà. C'était quoi comme entreprise? C'est une entreprise qui s'appelle Informatruck et qui fait de la réparation d'ordinateurs dans les régions. Donc, dans un camion, je suppose. Exactement. C'est génial. C'est génial. Et ben voilà, en tout cas vous voyez, croyez en vos chances mesdames et mesdemoiselles. Merci à vous d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Laurent Zagaroli, on vous retrouvera dans le Grand Matin Week-end de toute façon pour continuer à parler de la fondation et de la tournée Be a Boss. Restez sur Sud Radio.